J'espère que vous allez bien. Sinon, ne vous inquiétez pas, on est rempli d'amour et de bonheur sur ce plateau qui est le plateau du W Show. Je suis remplie d'amour aujourd'hui et je sens que ce plateau va aller tout en feu, en flamme, avec ce thème qu'on a aujourd'hui. Et je suis sûre que mes gars sont d'accord avec moi. Babs, qu'est-ce que tu en penses? Ah Frida, moi je pense qu'aujourd'hui, là, on va faire la meilleure émission. Hein. De toute la saison? Bien sûr. Destino? Non, je pense pas. Mais quand même, l'invité est de taille. L'invité est de taille, on est d'accord, mais est-ce que le thème aujourd'hui, ça t'inspire quelque chose? Est-ce que ça t'inspire le bonheur? Oui. Tu sens qu'on va Oui. beaucoup s'amuser? Oui, on va beaucoup s'amuser surtout. On est sur ce plateau aujourd'hui et nous allons parler sur le marketing digital. Babs, tu peux nous dire c'est quoi le marketing digital exactement? Le marketing digital, en fait, c'est le marketing d'influence. C'est le marketing qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font. Et surtout, c'est un marketing sur lequel tu n'as pas besoin forcément de quitter ta maison. Tu restes à la maison, tu essaies juste de t'inspirer et tu vends. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est un commerce. En fait, en fond, c'est... C'est pas forcément un commerce. C'est pas un commerce. Tu peux promouvoir à travers ta personnalité. C'est vraiment compliqué. Mais pour ceux qui sont intéressés, je peux dispenser des cours pour ça. Commerçant. Destino, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, enfin, le marketing déjà, avant d'aller dans le digital, c'est quoi le marketing? Parce que je suis sûre qu'il y en a, quand on dit marketing digital, ne sauront pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que Babs a tout dit, tout ce que je dois dire. Donc toi, tu sais pas c'est quoi marketing? Non, mais Babs a tout dit déjà. Donc... Mais toi, dis-nous, c'est quoi le marketing digital selon toi? Je sais pas. Quand on dit marketing, c'est l'art de vendre quelque chose, c'est l'art de convaincre. C'est l'art de convaincre surtout un potentiel client qui est là devant toi, tu vois un peu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le marketing. C'est vrai qu'avant, les gens ne savaient pas c'était quoi réellement le marketing, mais on a tous eu à faire le marketing, surtout avec les parents, tu vois. Quand tu étais jeune et que voilà, les livres, quand on disait que l'argent de livre, c'est 7000 et constant, tu devais expliquer pourquoi le livre là était important pour toi. Donc je me dis, c'est le marketing, on a eu à tous faire ça. Ok, mais quand on dit marketing digital, ça veut dire qu'il faut forcément vendre une entreprise, vendre des choses, ou ça concerne toute autre chose, c'est plus global que ça? Non, en fait, moi je pense que honnêtement, le marketing digital, c'est le marketing qu'on fait à travers un smartphone et surtout la connexion. C'est aussi simple que ça parce que quand tu parles de digital, tu ne peux pas parler de digital sans parler de téléphone, smartphone surtout et de connexion à Internet. Tu vois, un peu à partir de chez toi, par exemple, aujourd'hui, si tu as une certaine notoriété, tu es très suivi, beaucoup de personnes peuvent venir vers toi. C'est ce qu'on appelle entre griffes influenceurs, tu vois. Ils font tous le marketing digital, tu essaies de t'inspirer. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le marketing digital ne touche que les influenceurs ou ceux qui sont connus sur Internet? Est-ce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent utiliser cette méthode de... C'est vraiment les potentielles personnes qui peuvent utiliser le marketing digital parce qu'après, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui n'est pas suivi, toi par exemple, tu as une marque, tu ne peux pas te lever et dire que moi, je ne suis pas suivi, tu me confies un placement de produit, un placement de ton produit, je vais convaincre qui? Je suis déjà pas suivi. Du coup, une personne lambda ne peut pas se lever et dire je vais vendre mon produit et je vais utiliser le marketing digital. Une personne, elle peut, autant pour moi, elle peut le faire, mais le mieux serait de trouver un influenceur ou quelqu'un qui est très suivi et il t'aide à écouler tes marchandises. Mais qu'en est-il du e-commerce? Le e-commerce peut être un moyen genre, par lequel on peut atteindre des clients grâce au marketing digital. Ok. Il est chef d'entreprise, développeur, infographe, humoriste et acteur. Pour ce thème, nous avons la personne parfaite qui sera avec nous tout de suite sur ce plateau. Nous accueillons Ibou Lélé. Ibou Lélé, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Frida, et toi? Ça va. Est-ce que tu es content d'être avec nous aujourd'hui? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Je n'ai pas hésité une seule seconde quand j'ai vu le mail, le message, l'invitation, quoi. Aujourd'hui, nous, on est tout chaud, spécialement pour cette émission, celle d'aujourd'hui spécialement, parce qu'on sent qu'on va bien s'amuser sur ce plateau. J'ai déjà deux éléments que je n'arrive pas à contrôler. Et surtout, on est habillé par Élégance Mango. Il faut laisser Frida faire son marketing digital.
C'est ton émission, c'est toi qui décides. Maintenant, est-ce que toi aussi tu sens cette humeur-là aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'on va déranger les gens aujourd'hui sur ce numéro? Moi, je pense que surtout que c'est un thème vraiment qui intéresse beaucoup de personnes, surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui sont présents sur le digital ces dernières années, ces derniers temps. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont hâte de savoir de quoi est-ce qu'on va parler et tout, quoi. Donc je pense que ouais. Comment vous appelez à l'état civil? À l'état civil, c'est Moussa Al-Mustafa Ibrahim. Mais d'où vient le nom Ibou Lélé? Le nom, là, il ne faut pas demander. Non, on veut savoir d'où vient le nom Ibou Lélé. En fait, c'était tout petit, la maman, elle m'appelait comme ça, quoi. Ibou Lélé, Ibou Lélé. Avant, je n'aimais pas trop parce que quand il y a mes amis qui sont là, Ibou Lélé, je dis non, maman, arrête. Pas m'appeler comme ça devant mes amis. Après, voilà, quand j'ai décidé de me lancer dans l'humour, j'ai dit pourquoi ne pas utiliser le surnom, quoi. Ibou Lélé, finalement. Voilà, finalement, ça va, ça fait un petit truc, quoi. On pose cette petite question à toutes. Nous posons cette petite question à toutes les personnes que nous recevons ici. Est-ce que vous êtes mariés? Ah non, pas encore. Peut-être d'ici 5-10 ans. Waouh! Pourquoi 10 ans? Ah, parce que je ne suis pas pressé, tu vois. Belle fille qu'on a ici, il n'y a aucune qui vous va pour... Ou bien elles sont tellement nombreuses que pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire le choix. C'est pas le choix le problème. C'est peut-être plus le côté préparation. Il faut être prêt, il faut se préparer. Mais tu es prêt? Non, je ne suis pas prêt encore. Être prêt, c'est financièrement ou mentalement ou En tout cas, justement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, je pense. Physiquement, comment il est bébé? Physiquement, mentalement, financièrement, tout ça, quoi. Il faut dans 10 ans pour que vous soyez prêt. Ouais, peut-être. Je ne sais pas si Ibou Lélé a une copine ou a des copines, mais si vous avez le choix entre choisir d'autres personnes ou rester avec lui, choisissez d'autres personnes parce qu'il a dit que ça sera que dans 10 ans. Alors Ibou Lélé, est-ce qu'on peut déjà te tutoyer? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Je vais t'expliquer rapidement. On a un jeu ici. Tu vas piocher dedans au hasard. Et tu as le choix entre lire toi-même ou Babs va lire, oui. Et tu as le choix entre répondre et ne pas répondre, mais l'idéal serait que tu répondes à toutes les questions. Donc, à n'importe quel moment, on peut arrêter le cours de l'émission et te demander de piocher pour que tu puisses répondre aux questions. Et ne t'inquiète pas, ce ne sont pas des questions... La façon dont Destino me regarde, là, Anya. Non, il n'y a rien de méchant, t'inquiète. Ok. Alors, Ibou, on te reçoit sur ce plateau aujourd'hui pour parler sur le marketing digital. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on veut énumérer les gens qui sont vraiment concernés par ce domaine-là, on ne va pas oublier de te nommer dedans. Tout à l'heure, je parlais avec Babs et Destino, on parlait sur le marketing digital. On aimerait savoir, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est quoi le marketing digital? Ok, déjà je pense que le marketing digital, c'est rien d'autre que... Ce sont des techniques utilisées pour faire le marketing en ligne, soit pour vendre un produit, pour prospecter une entreprise, prospecter un client. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est plus du marketing qui est fait, mais en ligne, quoi, dans le digital. Donc c'est la même chose, donc ce que moi je comprends c'est que c'est la même chose dans les entreprises quand on parle de marketing, mais là ça devient digital, c'est que sur les réseaux, il faut forcément avoir une connexion internet pour pouvoir le faire. D'où vient le mot digital? Voilà, effectivement. Donc c'est plus accentué sur le digital, quoi. C'est vrai qu'il y a les méthodes de communication classiques aussi, qu'il faut pas oublier, mais le digital, je pense que ces derniers temps, c'est vraiment, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Il y a beaucoup plus de gens qui sont connectés et voilà, quoi. On a Babs qui se considère aujourd'hui comme un influenceur de taille, qui n'arrête pas de nous fatiguer avec ça. Est-ce qu'on le met dans la catégorie d'un marketeur, ça se dit marketeur, d'un marketeur digital ou pas? Oui, bien sûr. Maintenant, ça dépend aussi parce que c'est un peu délicat. Lui, par exemple, Babs, il a une grosse audience. Je pense qu'il peut être... une très bonne cible pour quelqu'un qui veut faire du marketing digital parce qu'il a un gros réseau qui est là, il a beaucoup d'abonnés qui le suivent. Donc ça va être plus facile pour lui de mener une activité de marketing digital que peut-être quelqu'un qui n'a pas une audience,
qu'il n'a pas une audience qui est là. Maintenant, le marketing, je pense que c'est... On a chacun en nous ce côté marketeur. Donc, chacun a sa manière de faire son marketing, quoi. Donc, je pense que Babs aussi, bon, vu son niveau, je pense qu'il doit... Si je prends l'image de Destino Ali, je prends son image et que je décide de le vendre sur Internet, qu'est-ce qu'il me faut? C'est quoi la base? Qu'est-ce que j'aurais besoin de quoi de base pour pouvoir arriver à avoir vraiment une forte audience et arriver à mes objectifs? Qu'est-ce qu'il me faut? Vous voulez prendre Destino Ali comme exemple et devenir comme lui, ou bien j'ai pas compris? Ou bien lui, il va être ambassadeur de votre marque, je sais pas. En fait, ce que je veux savoir, c'est le marketing digital. Est-ce qu'on peut vendre l'image d'une personne ou c'est forcément un truc physique ou une entreprise? On peut vendre l'image d'une personne. Si je veux vendre l'image de Destino, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la base? Je dois commencer par quoi? Il y a peut-être des gens qui veulent le faire, mais qui ne savent pas comment est-ce que ça se passe. Est-ce qu'il faut suivre des cours? Il faut faire une formation? Comment est-ce qu'on fait? Ça, déjà, c'est ça qu'on appelle en fait le personal branding. Donc, chaque personne, en fait, est une marque en lui, quoi. Ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de faire les choses, tu deviens une marque, tu vois un peu. Donc, c'est plus ce côté-là maintenant qu'il faut peut-être essayer de développer pour qu'il ait lui-même sa marque à lui, son truc original qui fait que, par exemple, moi, ma spécialité dans mes vidéos, par exemple, c'est mon branding. Quand je fais mes vidéos, j'aime trop faire des blagues qui font rire mais en étant sérieux. Donc ça, c'est moi. Dès que je vois un scénario comme ça, je me retrouve dedans et je peux bien le jouer. Donc je pense que c'est un peu ça. Déjà là, c'est travailler sur son branding, savoir qu'est-ce qu'il sait faire le mieux. Et après, au fil du temps, travailler ça, quoi. Okay, maintenant, pour vendre, je vais ajouter quelque chose. Maintenant, peut-être pour vendre son image à lui, il faut une audience. Mais maintenant, avant que, par exemple, qu'on fasse découvrir lui à cette audience, il faut vraiment travailler tout ce branding-là pour que dès que les gens voient déjà, ça soit quelque chose de qualité. Oui, oui. Moi, j'ai une question, Ibou. Je voudrais savoir, genre, les personnes qui sont très, très suivies, genre 1 million d'abonnés et consorts, on peut les considérer comme étant des influenceurs ou bien juste des personnes qui sont suivies? Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, parce que souvent aussi, c'est un peu délicat quand même. Parce que effectivement, être suivi ne veut pas dire forcément être influenceur. Mais aujourd'hui, même quelqu'un qui a... En fait, nous tous, on est des influenceurs. Parce que toi, par exemple, aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, dès que les gens te voient, dès que tes petits frères te voient, ils sont contents, ils veulent faire comme toi, tu les influences. Donc, quelqu'un qui a... C'est juste en fait que ça, c'est un outil, quoi. C'est une base de données qui est là. Quelqu'un, il a beaucoup d'abonnés, ça veut dire que s'il veut, il peut influencer ces gens-là, s'il veut. Maintenant, il peut être là, peut-être c'est juste pour le fun, c'est pas pour influencer quelqu'un, c'est juste pour partager sa vie et tout. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif de la personne, quoi. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, s'il veut, il peut être influenceur. S'il ne veut pas, c'est juste pour le fun, partager des trucs avec les gens aussi. De la manière dont nous voyons aujourd'hui le nombre d'influenceurs qui font une très grande masse sur les réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire que tout le monde est influençable? Tout le monde est influençable, moi, je pense. Parce qu'on est tous des... Est-ce que tout le monde est influençable? Tout le monde est influençable parce que à chaque fois, je me dis, il y a quelqu'un qui nous inspire sur quelque chose, genre pour payer quelque chose, pour s'habiller. Tu vois un peu, je me dis, tout le monde est influençable du moment où, surtout que c'est la nature qui nous influence, chacun en fait. Chaque chose que vous prenez, c'est la nature qui a eu à nous inspirer. Parfois, je vois des gens, c'est vrai que quand on parle de plagiat, ça va encore dans un autre sens, tu vois un peu. Je me dis que le mot plagiat ne devait pas exister du moment où on copie tous quelque chose que quelqu'un a déjà fait. On met juste notre touche personnelle, notre originalité. C'est peut-être ce qu'on peut appeler plagiat, c'est prendre la chose de la personne, tac, 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 et reproduire. C'est ça qui n'est pas bien. Donc pour moi, tout le monde est influençable. Destino, toi qui fait partie de la mode, qui nous parle de la mode toujours, est-ce qu'une personne qui est inspirée par une autre personne veut dire qu'il est influencé par cette personne? Oui, bien sûr. Et tu ne peux pas être juste inspiré peut-être de la manière dont la personne s'habille, inspiré de sa façon de parler, sans être vraiment influencé par cette personne, c'est pas possible. Oui, mais en fait, par exemple, quand vous prenez les stars, les fans, il y a des fans qui idolent, qui prennent leur, comment on appelle ça? Leur star. Leur star comme des idoles,
qui veulent ressembler, la manière de marcher, le visage, les coupes de cheveux, les tenues, tac, tac. Il veut être exactement. Oui, Donc, exactement. eux, ils sont carrément influencés Oui. par... Bon, est-ce que je t'influence, Babs? Non, du tout. Non, toi seulement tu ne m'influences. Il n'y a rien de moi qui t'influence. Rien. Rien de chez rien. Mais sinon, est-ce que je t'influence? Oui. Non, il faut dire la vérité. Peut-être ta façon de faire le show. Là, c'est vrai, là, peut-être on ne parle pas de ça ici, mais on fait des fêtes ensemble. Même si je ne t'ai pas offert de cadeau d'anniversaire. Tu sais, il était à mon anniversaire, mais il ne m'a pas offert de cadeau. Mais Babs a mangé tout ce qu'il y avait. Il a dansé du début jusqu'à la fin. Moi, et je ne il vais m'a- même pas parler. Tous les deux d'ailleurs. On met sa vidéo ou pas? Non. On met pas la vidéo. On laisse. Alors, on va te laisser piocher. Tu insistes trop. J'ai des questions pour toi sur ça, affaire de la pioche là. On va voir si tu vas répondre. J'ouvre. Tu peux me remettre déjà le Hein? bocal? Le bocal. Faut pas que tu vas casser notre bocal, tu vas l'influencer. C'était trois choses que les jeunes ne connaissent pas de vous. Trois choses que les jeunes ne connaissent pas de moi. Je dois citer là directement, c'est Oui. Oui, tout de suite. C'est du digital. trois choses que les gens ne connaissent pas chez moi. Les gens ne savent pas peut-être que je suis timide. Je suis timide, non ou bien? Ok, ça fait une chose. La seconde. Les gens pensent aussi que je ne suis pas amoureux. Par exemple, la dernière fois, il y a un gars qui me dit, toi Iboula, est-ce que même tu as une copine? Parce que je travaille beaucoup, je dors tard, je me réveille 9h, 8h, je suis encore au boulot, tout ça. Donc, les gens ne savent pas que tu as une copine. Non, pas ça en fait. Côté genre, les gens pensent que moi je suis pas quelqu'un de sentimental. Je suis très galant aussi, voilà. Donc les filles, voilà. Donc, en gros, les gens ne savent pas que tu as une copine. C'est ça Non, la deuxième chose. non. On y va pour En fait, c'est pas ce que je voulais dire. La première chose, Il est sentimental, c'est ça qu'il veut dire. Il est timide, il est Non, sentimental. c'est il une est... façon de se rattraper parce que tout à l'heure, il a dit il va se marier dans 10 ans. Donc là, il est en train de se rattraper. Les gens quand ils me voient, ils pensent que je suis méchant. Je sais pas, j'ai la tête de quelqu'un de méchant, tout ça. N'est-ce pas? Non, Oui, pas Tu n'as pas l'air. oui, il a. C'est vrai, vous ne trouvez pas? Bon, moi, je sais pas, je suis comme ça, quoi. Je ris, je souris pas trop et tout. Voilà, quoi. Je suis pas si méchant que ça, je suis gentil. Surtout quand tu prends ton air sérieux. Voilà, tu vois un peu. Troisième chose que les gens ne connaissent pas chez moi. C'est tout, hein. C'est que il y a deux choses. Bon, après, quand je vais me rappeler, là. Non. Moi, j'ai envie de savoir déjà, tu es de quelle ethnie? Parce que quand tu as parlé de. Ouais, de tu vois, tout non, à ça l'heure- aussi, c'est bien. Les gens ne savent pas que je suis Touareg. Tout le monde pense que je suis Peul. Oui, oui. Donc, lélé en tamashek, ça veut dire. Non, Lélé, là, c'est pas. Lélé, là, je pense que c'est Tawa. Vous parlez tamashek? Tamara de Tanzan. Ya Gharama, elle. Ça veut dire quoi? Tanzan, ça veut dire quand tu vas sortir là, en revenant, tu amènes le L'argent. waki, DHH. Je suis Touareg, un peu Peul parce que c'est côté maman. Ok. Voilà quoi. Ok. Et Touareg est quoi? Touareg et Peul. Et un tout petit tout bout. Ah, on voit les traits sur le visage, on voit quand même des traits. Dans tout ce monde de... Parce que le digital, c'est vaste. Il contient beaucoup de paramètres. Où est-ce que tu te situes dans tout ce monde? Où est-ce que toi, on te prend comme influenceur ou... Ouais, Qu'est-ce que justement, tu en fais fait. exactement dans Moi, je suis quelqu'un vraiment, je suis un peu multitâche. Je fais presque du tout. Tu vois, côté web comédien, je me retrouve là-bas. Côté digital, conception, je suis aussi designer, graphiste. Je suis développeur web encore. Je suis quoi d'autre? Est-ce que tu as suivi une formation pour tout ça ou c'est venu comme ça? Tu as appris tout seul? Je suis ingénieur en informatique, génie logiciel. Mais tout ce qui est vraiment réseaux sociaux, c'est vraiment que je suis tombé dedans depuis quelques années et voilà quoi. Après moi, je pense que voilà. Après moi, je pense que la meilleure méthode d'apprendre quelque chose, c'est quand on est dedans, on le fait tout le temps. Au fur et à mesure. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai,
On est dans un monde où les gens ne demandent plus tu as quel diplôme. Est-ce que c'est parce que tu as senti qu'au Niger, le pays est encore neutre sur ce plan-là et tu en as profité pour vraiment t'approfondir, pour te remplir les poches, ou c'est vraiment par pure passion? En tout cas, le Niger, c'est vraiment trop vierge dans presque tous les domaines, mais surtout côté digital. Quand tu regardes aujourd'hui et que tu demandes à quelqu'un de te citer 10 agences de marketing digital, il va vraiment tâtonner alors que dans d'autres pays, il y a des milliers, des centaines. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment un domaine qui est là, qui est un peu vierge et je me suis dit pourquoi pas. Non, moi en fait, l'informatique c'était depuis tout petit. Depuis tout petit, j'étais un peu curieux, tout ce qui est téléphone portable. J'enlevais, je regardais les circuits, je vois comment ça marche et tout. Après, après voilà, moi dès que j'ai eu mon bac déjà, je savais ce que je voulais faire. Parce que c'est pas comme les BAPS là, on a dû chercher son BAPS. C'est un peu ça quoi. Depuis déjà, je savais que je voulais devenir informaticien. Après voilà, avec le digital, c'est vrai que j'ai pas étudié le marketing digital, mais à force d'être dedans, tu apprends beaucoup de choses. Et je pense que quelqu'un qui est dans la chose depuis des années, qui voit certaines choses, il apprend beaucoup mieux, je pense, que quelqu'un qui part même à l'école. Je sais pas, peut-être c'est moi. On apprend mieux sur le terrain souvent, pas tout le temps. On ne vous dit pas de ne pas aller à l'école, allez à l'école, c'est très important. Nous allons passer rapidement à la pub. Restez là, appelez d'autres personnes, partagez, abonnez-vous. On se retrouve tout de suite sur le plateau du W Show. Hello la team, j'espère que vous allez très bien. Ici votre artiste Ibou Lélé. Hello, je suis Nice Surprise. Hello, Amna Diamas. Hello, c'est Laoli Ghazali. Salut tout le monde, moi c'est Alina Habib. Suivez-moi sur l'émission de W Show sur Wangari TV. Wangari TV. Wangari TV. Wangari TV. Wangari TV. Allez-y, likez, partagez. On se voit très bientôt. Nous sommes de retour sur le plateau du W Show. On vient de commencer. Si vous avez raté, ce n'est pas grave. C'est maintenant que les choses vont vraiment commencer. Je vous rappelle le thème très rapidement. Nous parlons sur le marketing digital et nous avons comme invité Ibou Lélé. Ibou, j'espère que ça va. Ouais, ça va, ça se passe bien. Là, tu arrives à suivre. Ouais, super. Tu ne transpires pas? Non, ça va. Ça va, tu gères? Ouais, ça va. Ok, Destino, on continue avec toi. Tu voulais poser une question tout à l'heure. Monsieur Ibou, j'aimerais vous demander comment vous arrivez à concilier l'informatique et la comédie. Gros français là, j'ai pas compris. Comment tu fais informatique et humour? Ah, genre comment j'arrive à faire les deux côté, en même temps. Ouais, bon. Je pense que tout est question d'organisation parce que jour ouvrable, je travaille et le week-end. Souvent, j'arrive même pas à trouver vraiment un jour. C'est pour ça, en fait, à un certain moment, j'avais carrément mis une pause. Pour les gens qui me suivaient, ils ont vraiment vu que je postais plus de vidéos et tout. C'est parce que je sentais que je forçais, en fait, pour faire les vidéos. Souvent, c'est le jour où je dois poster que je finis le montage. Souvent, c'est la veille, je tourne. C'est vrai que je finis les vidéos, je poste, ça prend, mais après moi-même, je sentais que vraiment c'était un peu forcé et tout. Après, voilà, j'ai dit je vais mettre une toute petite pause. Et après, quand j'aurai vraiment le temps, je vais essayer de continuer, quoi. Donc là, quand même, ça va, j'ai repris, ça fait 2 semaines, je suis actif. Est-ce que tu suis Ibou Lélé sur toutes ces pages? Oui. Toutes ces pages. Est-ce que tu connais à peu près les gens qui sont... Parce que lui, c'est pas aussi n'importe qui. Est-ce que tu sais il te suit ou pas? On se suit sur Facebook. Est-ce que tu sais s'il... J'ai dit toutes ces pages, tu as dit oui. Moi, je sais que je le suis parce que souvent, je commande ses publications. Mais lui, je sais pas s'il me suit. Je te suis, je regarde ses vidéos. Mais sur Instagram, je ne le suis pas. Non, tu regardes mes vidéos, tu me suis. C'est parce que je te suis que je vois tes vidéos. Destino, est-ce que tu suis Ibou Lélé sur ses réseaux? Oui, je le suis. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il fait? Moi, je pense qu'il fait du bon boulot en tant que comédien, en tant que chef d'entreprise, avec son entreprise Habib Digit, je crois. Oui. Moi, le truc que je vois sur les vidéos de Ibou Lélé, par exemple, c'est que c'est comme je l'ai expliqué, en fait, il y a de l'originalité, on sent du travail qui est là.
Contrairement à certains humoristes d'ici qui font du copier-coller, tu sens que j'ai pas besoin de dire des noms. Il y a des gens qui forcent en fait. La comédie, c'est pas quelque chose sur laquelle il faut forcément forcer. Oui, c'est naturel, il y a des gens qui sont pas naturels. Et il y a des blagues. Moi, il y a des personnes que j'ai arrêté de suivre sur Internet. Tu as arrêté de suivre qui? Parce que tout simplement, je trouve que beaucoup de personnes, quand ils seront en face de moi, ici, je vais en parler. Mais dis-nous, qui est-ce que tu as arrêté de suivre? Le Nigérien prend tout à cœur, donc je me dis que je n'ai pas besoin de parler de ça. Tu vois un peu. Et je me dis... Non, j'assume mes mots parce que à chaque fois, je suis libre de ne pas suivre, tu vois un peu. Mais je vois des gens partager. Si je reviens à Iboulele, on sent qu'il y a de l'originalité, tu vois. Et après... C'est pas, il y a des comédies qui ont été vues, par exemple à Abidjan, sur les chaînes ivoiriennes et tout, mais on sent du Nigérien dedans. Oui, bah, t'es sûr que c'est parce qu'il est en face de toi que tu es en train de lui dire... Il sait ce que je pense de lui, je l'ai connu tout bébé. Tu sais ce que Babs pense de toi? Après, voilà, je pense que tout à l'heure, on parlait de branding. En fait, chacun a sa manière de faire ses choses et tout. C'est peut-être toi, il y a certains dont le personal branding peut-être ne colle pas avec toi, ta vision et tout. Il y a d'autres personnes, peut-être, c'est leur manière quoi, de faire l'humour là. Tu sens qu'ils forcent, mais peut-être c'est leur manière à eux. Est-ce que tu as un exemple? De quoi? Des autres personnes qui forcent. C'est juste ces mots que j'ai reformulés. Oui, mais est-ce que toi, tu as un exemple? Est-ce que tu connais quelqu'un? Parce qu'ils sont nombreux maintenant, les humoristes. Du jour au lendemain, on voit quelqu'un qui commence, il fait son humeur. Comme je suis dedans, je sais ce que ça fait, trouver une idée, réaliser et tout. Même moi, peut-être au début, je forçais et tout, on peut remarquer. Mais après, je me dis, avec le temps, ça va venir, quoi. Oui, mais est-ce que tu as un exemple d'un humoriste? Tu connais, donc ils sont tout le monde. Moi, je parle du Niger. Est-ce que... Oui, pas ça a refusé de nous dire, mais je sais qu'il y en a beaucoup dans sa tête. Après, il va me dire, je vous dirai. Mais est-ce que toi, tu as l'exemple? Non, moi, j'ai pas d'exemple. Moi, je pense que... Tous tes confrères sont bien, ils sont parfaits. C'est pas qu'ils sont parfaits. Tout à l'heure, je le disais. Au début, peut-être ça peut être compliqué. Mais il y en a qui ont plus d'une année dans... Oui, mais après, il y a des gens sur lesquels tout le monde est unanime, en fait. C'est pas comme si c'est moi seul, je trouve. Moi, je suis très objectif dans ce que je les analyse comme ça. Je suis très objectif parce que nous tous, on se considère comme des artistes. Donc après, moi, je félicite le boulot de la personne, mais c'est pas forcé que demain, si la personne fait un spectacle, je vais aller. Et on a remarqué que beaucoup d'entre vous, vous faites des spectacles, des stand-up, mais honnêtement, vous-même, vous vous sentez pas dans votre monde. Mieux derrière la caméra. Et je voudrais rebondir pour poser une question très vite. Je voudrais savoir, genre, aujourd'hui, à travers ces vidéos-là, seuls les placements de produits, comment vous faites pour rentabiliser, comment vous faites pour gagner de l'argent à travers les vidéos? Ok, bon déjà il y a ces derniers temps Facebook, en partenariat avec certaines agences qui sont dans des localisations qui rend l'accès à la monétisation possible, les artistes locaux donc ici signent des contrats pour monétiser leurs vidéos. Donc Facebook monétise les vidéos depuis un certain moment. Après maintenant il y a aussi les placements de produits comme tu as dit, il y a aussi les événements qu'on fait souvent. Oui, mais ce que Babs veut dire, c'est sans tous ces placements de produits, sans ces partenariats, comment est-ce que vous faites pour vivre de votre art? Donc c'est ça. Si on exclut les placements de produits, je pense que c'est la monétisation et aussi la création d'événements. Et il faut combien de vues pour monétiser une vidéo? C'est des paramètres évidemment qui sont trop bizarres. Par exemple, une vidéo qui fait 1 million de vues, elle peut te rapporter $1000 et une autre peut te rapporter $10 000. Tout dépend de quoi parle la vidéo. Est-ce que vous avez déjà reçu soit $1000 ou 10 000? Personnellement, non, parce que ma page n'est pas encore monétisée. Moi, j'ai fait Karambani, un moment. Si la page de quelqu'un se monétise ici, on ne va plus respirer. Ça, c'est sûr et certain. Tu ne parles pas de moi de toutes les façons. Moi, j'ai appris dans les coulisses de tes camarades, justement. Est-ce que tu peux nous dire? Non, je ne suis pas forcé de dire parce que... Non, ils sont toujours ensemble. C'est Abaka? Non. Okay. Il paraît que ta page n'a pas été piratée et que tu as fait semblant que ta page a été piratée pour pouvoir monétiser. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu expliques que tu ne monétises même pas tes vidéos, je comprends que c'est de la jalousie quelque part et je le dis. Bah, il ne faut pas créer quelque chose ici. Non. Ne crée rien ici. Je crée rien. Ne crée rien. Parce qu'en fait, j'avais testé moi-même un moment.
Moi, je me pensais être informaticien et tout. J'ai essayé la monétisation et puis c'est bloqué sur la localisation Niamey. Oui, moi j'ai dû entendre ça, qu'il y a des pays en fait qui... Maintenant, tant que Niamey n'est pas éligible, il y a problème. Moi, je ne peux pas monétiser ma page. Ça, j'avais dit. Du coup, on a piraté ta page. Non, ma page n'a pas été piratée. Il y a une de tes pages qui a une fois été piratée. TikTok peut-être. Est-ce que si on a des influenceurs qui sont vraiment suivis pour arriver à faire monétiser leur page, est-ce qu'il faut qu'ils mettent une localisation soit dans un autre pays? Oui, donc c'était pour ça le partenariat dont je parlais. En fait, il y a des agences qui sont peut-être en France, Dakar même, je pense, Sénégal, je pense que ça marche. Donc, ces agences-là, eux qui sont en France, ils prennent le contrôle de nos pages et ils activent la monétisation. Et après, maintenant, il y a un partenariat. Chaque mois, c'est rémunéré. Eux, ils ont leur pourcentage. L'artiste aussi a son pourcentage. Ibou, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce qu'il t'est venu cette passion-là de te mettre dans l'humour? Parce que c'est au Niger, c'est l'un des premiers qui, à part les anciens de cette génération-là, c'est l'un des premiers qui a vraiment valorisé, surtout cette façon de le faire. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain? Je pense que c'était en première. En première, en fait, on avait un groupe. Je pense que, bon, presque nous tous, à un moment, on avait un groupe de... Et tu étais le genre élève comme Babs, élève perturbateur ou... Non, moi, à l'école, bizarrement, à l'école, j'étais très calme. Avant, bon... Je vais rebondir tout à l'heure, parce que j'ai été aussi rappeur, à un moment je rappais. Ah bon? Ouais. De l'année. Déjà, moi aussi. Est-ce que tu peux nous faire un flow là tout de suite? Bon. Non, on y va pour le flow d'abord. Maintenant, je vais d'abord expliquer, voilà, d'où c'est venu, n'est-ce pas, le truc. Donc, en fait, avant, on avait un groupe. On était, je pense, 8, une dizaine. On avait un groupe, on faisait des vidéos. Je pense que ça s'appelle un truc Niger Humour, quelque chose. On faisait des vidéos ensemble, en fait. Après, maintenant, après le bac, d'autres ont réussi, d'autres ont échoué, on s'est séparés. On avait continué à deux avec un ami. On faisait toujours les vidéos. C'était un peu... C'était sur l'humour? C'était bien des... C'était toujours des vidéos d'humour. C'était en quelle année? 2017, on a commencé. 2018, 2019, on a continué avec mon ami. Après, j'ai continué. En 2019, je faisais les vidéos comme ceux que fait mon ami, la Bara Pro. Je faisais des vidéos comme ça, collage, où je causais avec les artistes. Hey, Maître Gims, comment tu vas? Et Maître Gims, il lâche un truc, tu vois un peu. C'était des vidéos comme ça, j'avais commencé après. J'ai vu que ça prenait. Après, j'ai dit, je vais tester, on va essayer de voir, faire un... Donc, si on comprend, en fait, c'est pas arrivé comme ça. Ça a été vraiment réfléchi et travaillé. C'est un peu ça, quoi. Avant, je faisais ça, j'ai vu que ça prenait, j'ai testé aussi. J'ai continué. Après, voilà, quoi. Je pense que c'est à un certain moment, ça a pris. 2021, je pense, ou 2020, j'ai fait une vidéo là où je discutais avec Messi. Okay. Ouais. Un truc de DHH. Oui. Ouais. Voilà. En fait, c'était vraiment la vidéo là, je pense, qui avait pris parce que sur WhatsApp, tout le monde s'envoyait. Dès que la personne me voit, il me dit hey, Messi, DHH, tout ça. Ouais. En fait référence à la vidéo. Donc, c'était pas vraiment une passion, c'est arrivé comme ça, ça t'est tombé dessus comme ça? Je pense que il y avait toujours cette passion-là qui animait le fait de toujours vouloir faire. Parce qu'à chaque fois quand tu fais et que bon, il n'y a rien derrière, 2-3 ans tu continues, c'est que sûrement il y a une passion derrière. Est-ce que tu as des envies de devenir humoriste vraiment En tout cas, il a du potentiel. Parce que naturellement, déjà, c'est... Oui, c'est un humoriste. Oui, mais moi, après, j'ai envie de faire, pas de l'humour comme ceux qu'ils font, mais tu vois, des vlogs pour raconter. Parce qu'aujourd'hui, il paraît que quand je raconte une histoire, genre une histoire qui se passe ici, ma façon de raconter n'est pas forcément ta façon de raconter. Et je vois qu'à chaque fois quand je raconte, les gens se mettent à rire, Mais après, je me dis que non, je ne peux pas le faire parce que le Nigérien, il est trop compliqué. Après, on va dire, tu as des manies. Est-ce que tu dois te baser sur ce que les gens vont dire pour pouvoir... Oui, je me base trop sur ça parce qu'après, ça touche trop la famille. Oui, c'est important. On va y aller avec la rubrique de Mokoko Babs, qui va nous parler de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Si vous n'êtes pas encore au courant, c'est ici, vous allez savoir. Vous me permettez d'utiliser mon côté humoristique pour faire. Vas-y. Je vais raconter. Je vais parler. Vous là, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas au Niger, laissez-moi vous dire que les compagnies de téléphonie là,
ils ont voulu grimper argent de connexion. Nous, on était ici, hein? On était calme. On nous dit un beau matin, connexion, on prenait 1 giga à quoi? À 500 000 francs. On nous dit un beau matin, c'est à 8 000. Moi, j'ai vu ça, mais j'ai jamais compris. J'ai pas pris le temps d'essayer de comprendre et de comparer. C'est à cause des personnes comme vous, là, des partis faire boycott. Oui. Non, moi, je suis qu'il y avait un truc, mais j'ai pas pris le temps d'essayer de comparer c'était quoi les forfaits d'avant, les forfaits... Mais... Le truc, je t'explique. C'est comme aujourd'hui, tu parles à la justice. On a fait un crime ensemble. Je dis... Non, mais je vais expliquer pour mettre la chose dans son concept. Arcep dit, c'est pas à moi. Les compagnies disent, c'est pas à moi. Émission là-même, on voulait faire. On se disait que c'est quelque chose qu'on va mettre sur Internet, la personne va mettre connexion. Maintenant, on a dit, est-ce qu'on va faire émission ça là? Notre Sanomania là ne va pas prendre. Faut plus faire. Affaire de connexion là, faut plus faire. Finalement, la faute à qui? Mais Arcep dit, c'est pas elle. Et les autres compagnies téléphoniques disent, c'est pas eux. Peut-être que c'est Destino ou c'est Iboulélé parce que personne ne comprend. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le président a dit de donner la connexion à tout le monde. Genre, dès que tu viens à Niamey. Cher président, si tu nous suis, merci beaucoup. On ne dit pas cher président, tu vas aller à la justice. Voilà, c'est comme ça. Iboulélé, qu'est-ce que tu as à nous dire sur... Parce que tu es dans le digital, tu as forcément besoin d'Internet. En tout cas, surtout dans un pays où déjà l'accès à Internet, c'est pas si waouh. Mais si, hein, par rapport à certains pays, au Niger, on est quand même... Du débit. Non, je ne parle même pas du débit, mais du nombre de personnes qui sont connectées. Oui, Il doit y avoir un truc de 10% de la population qui a seulement accès à l'Internet. Ah bon? Oui. Parce que moi, je vois tout le monde dans la rue, chacun a WhatsApp. Mais en fait, c'est juste ici, Niamey. Niamey, on n'est pas beaucoup. Hein. Après, oui. Il faut te cultiver, Frida. Non, moi je vois tout le monde se connecter, mais où est-ce qu'ils trouvent la connexion si on me dit? Parce que quand je sors... mon contrat après si je te fais au chaud. Non, mais j'assume ce que je dis parce que quand je sors, je vois presque tout le monde connecté. Tout le monde, même les dames de maison, tout le monde a WhatsApp. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas aussi oublier que Niger, ce n'est pas Niamey seulement. Oui, mais même à l'intérieur, tu vois les gens qui sont à l'intérieur du pays, dans les autres villes. Que le taux de personnes connectées au Niger, ça ne dépasse pas les 600 voire 700 000 abonnés. Pour couvrir un peu, pour qu'on ne se dise pas qu'ils ont beaucoup d'entrées, s'ils vous disent qu'il n'y a que 10 personnes. 10%. C'est vérifié. Hein? Oui, c'est vérifié. J'ai une statistique de 2019 qui disait qu'au Niger, il y avait seulement 0,2% de la population qui était connectée à Internet. Dans les 18 millions, il y avait moins de 500 000 personnes qui avaient accès à Internet. Oui, il y avait 400 et quelques. Mais parce que même ceux qui sont à l'intérieur, ils te disent « WhatsApp ». Mais ils sont sur WhatsApp. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'ils ont une façon d'appeler WhatsApp, là. WhatsApp. Donc, Débat que vous êtes en train de faire, là, si ça arrive sur Twitter, là-bas, il y a des gens qui braisent. Ils vont nous braiser. Moi, je ne suis pas dedans, c'est pour ça que je n'ai rien dit depuis. Qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous sur... Après, moi, toujours sur la question de la connexion, je voulais vraiment voir l'influence d'un certain Iboulélé, d'un certain Wanouski. Wanouski, surtout, lui, j'ai pas compris. J'ai vu Aïcha Maki parler. C'est vrai qu'il a un lourd gombo avec une compagnie téléphonique ici. J'aurais voulu qu'il se mette dans le bain et tout, mais c'est vrai qu'il est devenu trop star maintenant. Mais si, je pense, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Oui, mais on voulait que tout le monde, toute la jeunesse, parce que ça nous concernait tous. Mais là, tu parlais de quoi? De boycott. J'ai pas vu le groupe de boycott. Oui. Bon, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le groupe de boycott aussi, forcément. Oui, il y avait un groupe, nous tous les stars, les influenceurs, on était là-bas. Ah, d'accord. Oui, mais nous, déjà moi, le groupe, j'étais même pas au courant. Je savais même pas qu'il y avait un groupe. C'est parce que vous ne vous mélangez plus à nous? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Moi, par exemple, est-ce que d'un côté, nous, par exemple, on est web comédien. Donc, on va communiquer à notre manière. Wanouski, par exemple, lui, il est sorti, il a fait une vidéo. Et les gens l'ont soutenu, les gens étaient dans les commentaires, on discutait, tout ça. Moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok, j'ai fait une autre vidéo humour pour encore... Oui, donc chacun en fait... Oui, toujours sur la connexion. Non, j'ai vu pour Ibou, j'ai même partagé ça. Chacun en fait a sa manière de communiquer. Toi, par exemple, tu vas venir, tu vas écrire un long texte pour parler de ça. Oui, long texte. Tu vas dire, les gars, 18h, venez, on doit parler. Chacun en fait à sa manière et maintenant on recolle pour voir parce qu'il y a des pétitions aussi qui ont été lancées. C'est pas parce que les gens sont connectés que forcément
il n'alloue pas la cause. Il y avait une pétition qui avait été lancée, plus de 10 000 personnes ont liké, ont signé. Je pense que c'est peut-être ça même que les réseaux là ont vu. Après, ils se sont dit, mais attends, ces gens, de la façon dont ils se sont... Tu les défends? Qui ça? Les réseaux. Non, je disais que c'est peut-être ça qu'ils ont vu, quoi, de la façon dont les jeunes se sont... Je pensais que tu voulais jouer à l'avocat. Moi, je défends personne parce que... Bon, je les défends aussi. Je les défends aussi parce que je me dis que c'est pas de leur faute. Tu me défends pas? Non, eux, les téléphonies, est-ce que c'est de leur faute? Babs, avant de vouloir qu'on te défende, dis-nous ce que tu as qu'est-ce que tu as d'autre? Mais là, après le sujet de la connexion, là, toujours un truc avec la connexion, toujours. J'ai vu, je ne sais pas si c'est pour le buzz ou si c'est quoi, j'ai vu un tas de monde, je ne sais pas, c'est 20 personnes en tête d'affiche. On dit c'est la jeunesse nigérienne. Moi, ces personnes-là, je ne sais pas s'ils nous représentent tous ou bien c'est qui ils représentent. Je ne suis pas dedans. On ne m'a pas mis dedans. On ne m'a pas mis sur l'affiche. J'ai une question. J'aurais cru voir quelque part, on disait que tu disais tout à l'heure, il y avait un groupe WhatsApp pour le truc. C'est pas notre groupe, je sais de quoi tu veux parler. Oui, il paraît que dans le groupe de boycott, les gens se draguaient. C'est pas notre groupe, Destino, est-ce que c'est une question ou une affirmation? Parce que tu as dit que tu as une question. Est-ce que c'est une question? C'est une affirmation, c'est que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux. Taguez-moi Aladin Maïga et Altes Lamer. C'est eux qui étaient dans le groupe. Tu vas répondre devant eux. Oui. Voilà. Je continue. Attendez, mon chapeau a bougé. Mon chapeau de élégance Mongo a bougé. Donc, je vais continuer. Oui, c'est le placement de produits. Je vais continuer. La jeunesse au pouvoir, là, moi, je ne sais pas c'est quelle jeunesse, je ne sais pas si c'est... Je peux dire. En fait, tout le problème de... Je vais résumer rapidement ce qu'il est en train de dire. Je ne me suis pas retrouvé sur l'affiche. Une affiche d'un film ou bien d'un événement, il ne sait pas c'est quoi. Mais comme il n'est pas... Maintenant, comme j'étais vu dedans, la faut nous dire c'est quoi. Moi, je suis acteur. C'est un film, en fait, de qui? Une idée de SOS Shooting, de Hassan SOS. Donc, c'est lui qui est derrière ça. C'est un film, en fait, dans le film, il y a la jeunesse qui prend le pouvoir pendant un certain moment. Donc, c'est un court-métrage, en fait. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis juste acteur. 24 heures chrono. Voilà. En fait, l'idée était venue de... 24 heures chrono, c'est pas un court-métrage? Oui, c'est un long-métrage, mais en version... Voilà. Parce que, comme vous le savez, sur fond propre, faire des trucs, tout ça, c'est un peu compliqué. Du coup, je me dis que c'est bien de commencer par un court-métrage, voir l'envergure que ça va donner. Et peut-être ça peut attirer les partenaires par après. Mais du coup, ce que vous avez pris comme scénario, là, vous allez assumer devant le président. Le président ne blague pas avec ce genre de choses. D'accord. C'est tant mieux. Alors, c'était le moment actualité, c'est ce que j'avais à dire. Et comme Iboulele était là, on vient de vendre la mèche. Nous, on a vendu le scoop. Ils ont dit c'est teaser. On dit teaser, non? Vous avez dit c'est teaser. Donc, on vient de vendre le scoop. Une raison de plus pour regarder toujours ZW Show. Iboulele, on a l'habitude de... Bon, là, ça fait plusieurs films dans lesquels on te voit. Il y a Cœur Denté 2, il y a La jeunesse prend le pouvoir et il y a Deux flics. Tu peux nous dire d'où est-ce que tu es sorti d'humoriste à acteur? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça, pour toi, ça va de pair? Est-ce que c'est pareil ou Oui. Moi, je pense que ça va de pair parce que déjà, la base, c'est l'acteur. Maintenant, tu peux être acteur comédien, tu peux être acteur humoriste, tu peux être acteur musicien. Ça dépend vraiment, quoi. Ou tu peux tout faire en même temps. Voilà, où tu peux tout faire en même temps. Donc moi, en fait, c'est ça aussi la force de l'acteur. Il peut jouer plusieurs rôles. Tous les rôles qu'on lui donne, il peut jouer. Je peux jouer le lord du méchant. Même quand je suis méchant et que les gens voient, ils disent, tu vois un peu. Est-ce que tu te sens à l'aise en étant acteur ou humoriste? Oui, bien sûr. Moi, je suis... j'aime beaucoup tout ce qui est sérieux. Parce qu'un humoriste, c'est aussi un acteur. Mais après, quand c'est joué dans un film, c'est encore plus sérieux. Tu te sens plus à l'aise dans lequel? Ça me fait des petits challenges. Si quelqu'un m'appelle pour un rôle. Après, déjà, j'ai aussi mon personal branding. Tout à l'heure, j'en parlais. Si vraiment je ne me sens pas à l'aise dans le rôle, je ne le joue pas. Mais si je vois que ça me correspond, je peux le jouer. Après, voilà. Je me dis, il n'y a pas de problème, on peut essayer. Et un temps, on vous voyait faire des vidéos avec Abakar Sayo. Et maintenant, on ne vous voit plus faire des vidéos ensemble. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des vidéos. En dehors du film, les Deux flics à Niamey. Oui, déjà, je pense que là, ça peut être une bonne raison parce qu'on a travaillé plus de 3-5 mois, je pense, sur la soirée Deux flics qui est terminée.
Et juste après ça, on a fait 2 vidéos ensemble. Ok. Donc c'était juste une petite série de pauses par rapport à la soirée qu'on préparait parce que c'était un film de 2021. Depuis 2021, on a fini tout ce qui est tournage et tout. L'année 2022 nous a permis de faire les montages et aussi communiquer pour l'événement. Donc ça veut dire que tout va bien. Donc, oh non, tout va bien. Il n'y a pas une question d'argent. Laissez-nous parler d'Abakar Sayo. Moi, j'ai bien envie de savoir. Abakar Sayo, on vous voit toujours ensemble. Enfin, il y a quelques temps, peut-être ces derniers temps, mais vous étiez toujours ensemble, vous faisiez tout. On a même fait un shooting ensemble et vous étiez ensemble. La complicité que vous avez, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes frères, amis, cousins, ou bien il y a quelque chose Oui, bien sûr, on est... d'un peu plus Ça là, c'est Babs. Babs, faut arrêter tes trucs là. Moi, je suis pas dedans. Voilà, je n'ai rien à voir. Je ne sais même pas d'où est-ce que c'est. Et surtout Frida, ils ont même une entreprise commun. Oui, en plus, vous avez une Oui. entreprise. Est-ce que on était ensemble, on a passé peut-être un peu moins de 24 heures ensemble. Il y a une certaine complicité qu'on voit généralement entre filles. Entre garçons, c'est un peu rare. Donc, est-ce que c'est juste amical, vous êtes des frères, ou bien c'est... Tu veux que ça soit quoi? Ah non, c'est pas haut. Moi, je veux bien savoir. Et c'est innocent. C'est juste, bien sûr, c'est juste amical. Avant qu'on sait... bon. Qu'est-ce qui se passe? Après, je voulais dire on s'est rencontrés en 2019. Après, je me dis que lui, là, il va attendre quelque chose de... toujours. Vous vous êtes connus ici au Niger, à Niamey? Oui, 2019. En fait, 2019, parce que l'entreprise aussi a vu jour en 2019. Lui-même, il est ingénieur télécom. Moi, je commençais l'informatique et tout. Après, lui aussi, c'était par l'intermédiaire de Wanouski. Parce que, bon, c'est la même clique, quoi. On est tout le temps ensemble, on fait les vidéos quand quelqu'un a besoin de l'autre et tout. Après, on a eu l'idée, on a dit, toi, tu es dans le digital, moi aussi, je suis dans le digital. Pourquoi on n'est pas créé quelque chose? Donc, c'était là est venue l'idée de créer une entreprise. Avant, on faisait juste de conception graphique et autres. Parce que c'est par après, j'avais acquis d'autres compétences pour faire... Donc, si on comprend, c'est vraiment une relation... Amicale, professionnelle, fraternelle. Mais il n'y a pas une histoire de couple dedans, non? Aïe, comment? Moi, il est étonné, lui. Comme s'il est étonné de la question. Cette complicité, elle vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour que deux personnes s'accrochent et soient autant fusionnelles, il faut forcément quelque chose. Oui, bien sûr. En fait, c'est juste que c'est quelqu'un, on se comprend bien. Quand il y a, en fait, lui, la première des choses qui a fait qu'il m'avait approché, il a dit c'était les vidéos qu'il a vues que je faisais. C'est lui qui t'a approché en fait? Oui, parce que bon... Toi, tu étais déjà connu? Un peu, pas trop, j'aime pas trop... C'était toi la star et Abakar est venu vers toi, c'est ça? Un peu, voilà, un peu comme ça. Après, en fait, lui, il avait des idées de faire des vidéos, mais il ne trouvait pas quelqu'un qui a la même vision, quoi. Quelqu'un qui va aussi trouver... voilà, quoi. Et... quand vous faites vos vidéos, on voit comment vous vous regardez, quand il y a le sourire. Ouais, c'est amical. Ouais, c'est l'acting, c'est l'acting. C'est l'acting. Oui, c'est des acteurs. Est-ce que vos copines se connaissent? Ouais. Non, je pense pas. Elles sont amies. Abakar, lui, je sais pas ses copines là. Ses copines? Ses copines? Non, je connais pas. Abakar, si tu nous suis, il y a ton frère qui est en train de Je connais pas ses copines. Tu es infidèle. Non, je connais pas copine, si la copine ou pas. Parce que lui là, c'est un peu compliqué. Toi-même, personne n'a vu ta copine. Ah, si. Moi, si j'ai vu une certaine Mariam. C'est tout à l'heure, je t'ai dit le nom. Mais c'est moi, je te demande. Peut-être que c'est Abakar qui t'empêche de te marier. Pourquoi? Il dit dans 10 ans. Bref. Maintenant, moi, en fait, c'est que je voudrais savoir, genre, pourquoi Abakar et non Wanouski ou quelqu'un d'autre? Parce que après, c'est Wanouski qui a servi d'intermédiaire. Est-ce à croire que quelque part, vous n'avez pas les mêmes types de feeling avec Wanouski? Parce que dans les couloirs, on apprend tellement de choses. C'est pas nous on cherche, c'est vos amis qui racontent toujours. Donc mais comme quoi, dis-nous, qu'est-ce que tu as entendu? Comme par exemple que le feeling ne passe pas trop avec telle ou telle personne, tu vois un peu. Bon, je pense que ça, c'est vraiment des trucs naturels, quoi. C'est des trucs qu'on peut pas forcer. Il y a quelqu'un, tu causes avec lui,
tout de suite là, tu vas penser que ça fait des années que vous connaissez. Tu vois un peu. Donc je pense que c'était un peu ça avec Abakar. Et puis voilà, on avait des idées qui concordaient et tout. Après moi, je suis toujours dans mon coin. Tout à l'heure, je parlais d'être timide. C'est pas une sorte de star, c'est pas une star de Starmania. J'étais trop en fait. En fait, je suis trop quelqu'un, j'aime pas trop aller vers les gens. J'ai ce petit côté là. Du coup, après quand Abakar est venu, lui, après voilà quoi. Alors aujourd'hui, Frida, comme on parle du marketing digital, on va parler forcément de la mode et du digital. Monsieur Iboulele, la mode, ça vous dit quelque chose? Ouais. Mais la mode, déjà, le fait de s'habiller, ou bien la mode, les trucs. Ouais, bon, ça va. Moi, je m'habille presque simple. Ouais. Mais je fais aussi j'ai beaucoup de trucs d'ici, les stylistes, tout ça. Parce que souvent, ils me font cadeau. Tu préfères t'habiller avec qui? C'est qui t'habille généralement? J'ai pas vraiment une préférence, mais il y en a beaucoup que j'aime bien, comme Edine, comme Hara. Hara, il a fait, je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si vous avez vu mes images où j'étais sur le bureau, les trucs marrons là. Oui. Voilà, c'était Hara. Okay. Il nous avait habillés aussi pendant la soirée de flics. Okay. Il y a Dream Fashion aussi. J'aime bien Hadiline aussi. Une fois, plusieurs fois même, j'ai pris des trucs. Dream Fashion, c'est qui? Dream Fashion, c'est Zainab. Ok, je comprends. On peut y aller. Oui. Alors, la mode et le digital, c'est deux secteurs plus proches que jamais. La mode incarne le changement. Elle se démode, se crée, se transforme, s'enrichit, se transmet et se partage. Alors, il y a quelques années de cela, il y a 2 ans de cela, on a assisté à une crise sanitaire qui était le Covid. Oui. En ce temps-là, l'industrie de la mode, ils se demandaient mais comment ils vont faire pour vendre, pour faire les défilés, parce que les défilés, c'est chaque saison, oui. Et il y avait Corona qui a duré 1 année, je crois. Donc, ils se demandaient comment faire pour rentabiliser leur truc, tu vois. Et là, ils ont eu l'idée de créer un défilé, des défilés même, et des showrooms digitales, c'est-à-dire en ligne. Et ça marchait? Oui, ça marche très bien. Du coup, il faut te connecter pour pouvoir regarder. Oui, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas le rassemblement et tout. Donc, c'était le seul moyen pour les créateurs de faire vendre, de faire voir leur création et tout. Et en dehors de ça aussi, ici au Niger récemment, on a assisté à un défilé en ligne de Nika Créa, 2 fois je crois. Ouais, je voulais même en parler parce que la première fois qu'elle avait lancé, c'était... Et donc du coup, ça a pris une tendance parce que maintenant, il y a beaucoup de gens, au lieu de faire ils ont des boutiques physiques et ils ont des boutiques en ligne. Le défi ultime des entreprises de la mode sera de réaliser la transformation digitale dans tous les aspects de leur culture. Vous voyez? Donc maintenant, le défi, en fait, maintenant, les industries de mode, ils sont en train d'émerger vers le digital plus que le physique. Et maintenant, il y a tellement de boutiques en ligne, il y a tellement de blogs qui parlent de la mode, qui parlent de l'actualité de la mode. Il y a par exemple, les photographes mode, ils publient toujours leurs photos, leurs créations en ligne, vous voyez? En fait, il faut vraiment mesurer l'importance. Aujourd'hui, le simple fait de prendre une photo, tu es habillé. Cette simple photo, c'est du digital. Le fait de poster sur ton statut, tu es en train de promouvoir cette marque-là sur ton statut. Donc, je pense que c'est vraiment des trucs déjà qui vont ensemble. Donc, ça accentue vraiment. Aujourd'hui, quand tu rentres sur Instagram, quand tu vois tous ces gens qui font la promotion de leur marque à travers des photos, des shootings, des vidéos, c'est vraiment énorme. Oui. Maintenant, je voudrais vous poser une question, Iboulele. La mode, elle est importante pour vous? Elle a une place dans votre vie?
Oui, bien sûr, parce que c'est bien de s'habiller, c'est... Est-ce que tu as une photo de Yves sapé? Oui. Oui. Tu peux nous montrer? C'est ça, il voulait les saper. Oui, il dit que la mode, elle est importante pour lui. Et là, je vois M. Iboulele avec une tenue traditionnelle, je crois. Bon, déjà, c'est un costume. C'est un costume? C'est un costume et il est très cher, ce costume-là, d'ailleurs. Mais moi, mes chaussures... Quand je regarde la photo, je vois rien d'autre que les chaussures. Oui, en fait, c'est ça qui est plus visible que le costume, parce qu'on ne sait même pas si c'est un costume qu'il portait. Les chaussures, c'est quoi? C'est quoi les chaussures? C'est sur les yeux. C'est des bottes. C'est son grand-père qui lui a légué ça. En fait, des bottes? C'est des bottes et elles coûtent cher. Hein? Ok. mais pour une personne... Mais lui, il est dépassé par ses chaussures. Peut-être que le jour qu'il les portait, qu'il était au top. Oui. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, non. Non, en fait, déjà, j'ai fait ce post, c'était de l'ironie parce que dès que j'ai fait le post, j'ai dit ne faites pas attention à mes chaussures. Donc oui, mais quand même, c'est crasseux. Tu trouves ça crasseux? Oui. C'est pas crasseux, toi aussi, c'est méchant, mais elle prend toute l'ampleur, on le voit que les chaussures. Bon, c'est parce que je suis assis. Oui, après, c'est l'objectif du poste. Donc debout, c'est chic. Donc voilà. Okay. Toi, par exemple, Bas, tu notes combien la photo? Cette photo, humoristiquement ou non, à travers la mode? La mode, oui. Mais il faut aussi voir le contexte de la chose. Oui, justement, moi, ça, je ne mets pas dans un contexte de mode. Ah là, il y a une photo de Ibou avec un trophée. C'était quand déjà? C'était à Horst Tarmamoumou. Je crois que j'ai vu ça. Il a dit je porte plainte. C'est qui qui a fait le dessin? C'est un certain Moussa là, il a même mis sa signature. Ok. Moussa, il s'amuse à faire des trucs comme ça. Si tu nous suis et on espère que tu nous suis, j'attends que tu représentes Babs s'il te plaît. Pourquoi Babs? Pourquoi pas Destine ou Anwar? Qu'est-ce que Anwar ça fait? Parce que c'est lui le... Par contre, j'ai aimé la chemise. Moi, j'ai trop aimé cette photo. Et après, j'étais dans la salle, je criais c'est faux, on était ensemble, c'est faux. J'ai crié. Je te jure, jusqu'à les gens pour regarder. C'était le jour où tu avais gagné le truc de Termamou. Ah oui. J'ai crié dans la salle jusqu'à tout le monde s'est retourné pour me regarder. Tu étais avec les gens de Ediou? Non. Ok. J'étais aussi nominé. Ouais. De la catégorie. Non, genre quand tu étais venu, tu étais dans leur clique là. Non, parce que moi j'ai changé de place. J'ai changé de place parce qu'après, partout où on me faisait asseoir, je n'aimais pas quelqu'un à côté. Donc. Aussi ailleurs, il y a quelqu'un qui fait un truc comme ça. Donc je me suis dit que c'est la même personne. Est-ce que c'est un Nigérien qui fait ça? Oui, je pense que c'est un Nigérien. Il a même mis sa signature, il a mis Moussa sur la photo. Coucou Moussa, si tu nous suis, et j'espère que tu nous suis, j'attends que tu fasses une représentation de Babs. Je savais que ça allait être moi, toujours. Et tu nous l'envoies ou tu le tags directement. Non. Mais ce qu'il porte, c'est bien. Ça ça lui va bien, ça fait ressortir surtout son teint et tout. Oui. Et notre invité aussi, Monsieur Ibou, conseil mode. Quand on porte un costume avec une chemise, normalement, les manches ne devraient pas dépasser 1 centimètre. Oui. Et quand on porte un costume, les chaussettes doivent être un peu plus hautes pour qu'on ne voit pas les pieds. Oui. Ok. Merci. Merci, monsieur Destino Ali. Je vais prendre note. Iboulele, tu n'as rien à dire là-dessus. Tu es d'accord avec tout ce qu'il a dit sur toi? Ah bon, moi, comme je ne m'y connais pas trop, comme c'est lui, je prends note. Tu es bien habillé. Mais toi aussi, quand même, j'ai vu une photo là, une photo Tarmamoumou là. C'est quoi les trucs là qui... La tenue royale. Oui, j'ai vu. Il faut mettre ça au montage, comme ça les gens vont... Je ne réponds pas. Iboulele, dis-nous rapidement, parce qu'on est en train de dépasser l'heure qui nous est appropriée. Quelle est ta vidéo qui t'a beaucoup plu? Parmi toutes les vidéos que tu as fait, c'est laquelle qui t'a beaucoup plu? Ouais, la dernière là. Celle de Yoare Monkey. Vous avez suivi ça? Oui. Et c'est laquelle qui vous a plus fait ressortir? Qu'est-ce qui a été la vidéo qui a donné le coup Hey. En fait, il y a tellement de vidéos. Peut-être je vais mettre ma vidéo qui a fait le plus de vues.
celle qui a fait 12 millions de vues. Peut-être C'est ça. laquelle? J'ai fait une vidéo sur... en fait, c'était une fille qui n'aimait que les gens, que les porteurs de tenue. Elle aime seulement les policiers. Est-ce qu'on peut avoir un extrait très rapidement de la vidéo de Ibou? C'est quoi le titre? Tu as vu? C'est Elle sort avec les flics. Elle sort avec les flics. Bon, je t'explique un truc très rapidement. Tu as eu la chance aujourd'hui, on ne t'a pas bombardé avec les questions, on ne t'a pas pioché, mais c'est pas grave parce que je savais que c'est qu'une partie remise. Tu vas te retrouver face à face avec Babs qui va te poser des questions. Et ne te laisse pas intimider, regarde-le dans les yeux et réponds-lui avec toute sincérité. Il va t'expliquer exactement comment ça se passe. Je vous laisse entre vous. Ibou, j'ai fait le tour de tes réseaux. Je suis parti chez tes amis pour essayer de trouver des anecdotes. Et tout ce qui revient, c'est du positif. On parle de toi comme étant quelqu'un de super généreux, quelqu'un qui répand surtout la joie de vivre autour de lui. Et j'espère aujourd'hui que tu vas aussi partager des scoops pour moi parce que c'est le but de ma rubrique. On est d'accord? Merci Ibou. Alors la première question que j'ai pour toi, c'est de savoir, dans une interview que tu as accordée à une télé d'ici, une web TV en l'occurrence, où tu parlais d'une histoire avec une vidéo dans laquelle tu as tourné et que vous avez une arme. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après, il parlait que tu t'es retrouvé, vous êtes retrouvé à la PJ. Et tu peux nous dire un peu plus? Bien sûr. En fait, le truc, c'est quoi? On a fait une vidéo avec les gars, Wanouski, Abakar. Et dans la vidéo, en fait, on avait des armes, quoi. Nos pistolets, bien sûr, qu'on utilise. Donc, c'était 2 semaines, 1 semaine ou 10 jours plus tard. C'était un vendredi, je revenais de la mosquée. Et puis, il y avait les stations qui étaient devant chez moi. Et moi, dès que je viens, on dit... non, c'est le vieux qui m'a appelé, de rentrer vite, on me cherche. Et dès que je suis venu, je vois... Et les gars, en fait, dès qu'ils me voyaient, c'est comme s'ils étaient découragés façon. Ah, Ibou Lélé, ça va, tout ça. J'ai dit, ouais, ça va, c'est comment? On dit quoi? On a discuté. Après, ils ont dit, bon, voilà la vidéo, où sont les armes qu'on a utilisées? En fait, après, on est parti récupérer les trucs chez Wanouski. Avec Wanouski aussi, on est rentré dans le véhicule, on est parti à la PJ pour qu'il vérifie les armes, tout ça. Donc on est parti chez Wanouski aussi, on a pris les armes, parce que les armes c'était chez lui, c'était même sa vidéo. Moi j'étais juste figurant, mais c'était devant chez moi qu'on avait tourné. Donc on a pris, on a mis dans un sachet, on est parti à la PJ avec. On est parti, il y a un monsieur qui est sorti, on lui a montré, il a regardé, il a vu finalement que c'était des jouets. On a acheté ça où? On a acheté ça à Rimbo. Il y a un petit... du coup, c'était des jeux? C'était des jeux, c'était pas des vraies vidéos. En fait, quand on tournait la vidéo, parce que après, je pense qu'il y avait eu l'histoire avec le vol. Là. Ok. Le vol avec l'autre là, ils ont volé l'argent dans le véhicule là, oui, avec les armes, tout ça. Donc, c'était en fait pendant l'enquête, ils étaient aussi dans notre zone pour demander à quelqu'un. Parce que vous savez, ils proposent de l'argent aux gens pour dire voilà, qui connaît quelque chose et tout. Donc il y a un monsieur qui a dit, en fait, lui, il a vu quand on faisait la simulation avant d'aller faire le braquage. Et la simulation, c'était le tournage. Donc c'était un peu ça ce qui s'était passé. Après, eux, ils étaient venus, ils ont surveillé chez moi pendant un long moment, plus de 7 jours. Après, voilà quoi. Ils ont décidé de venir le vendredi pour nous embarquer et puis partir avec nous. Mais du coup, après, tu n'as pas eu de problème dans ton casier judiciaire et consort? Non, on n'a pas eu de problème. Parce que dès qu'on est arrivé, même le commissaire, dès qu'il nous avait lu, aïe, vous là, qu'est-ce que vous m'amenez? Okay. Tu vois un peu. C'était un truc comme ça. Ok. Depuis un moment, on te voit plus sur ton boulot, ton vrai boulot qui est Habib Digit. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a motivé avec Abakar pour donner Habib comme étant le nom de la marque en fait digitale? Bon, déjà de un parce qu'il fallait un nom obligatoirement. Après on a décidé de mettre nos initiales quoi, comme c'était une idée à deux. AB, IB, ça fait Habib. Donc voilà, c'est parti comme ça quoi pour le nom. Ok, donc vous êtes les 2 chefs d'entreprise de Habib Digit. D'accord. Et Ibou, on ne voit plus ta marque de jus, les jus. Qu'est-ce qui se passe? Tu as arrêté ou bien c'est parce que tu n'as plus de temps
à consacrer à la marque? Si, on n'a pas arrêté, c'est juste peut-être qu'il n'y a pas trop de com, mais même la page, normalement, c'est animé. À chaque semaine, on a des commandes. Je pense qu'il y a des semaines où on ne prend même plus de commandes, mais c'est toujours disponible. Mais Lele Juice, c'est ton bébé à toi ou bien c'est toujours un bébé à Bakar et toi? Non, Lele Juice, c'est Lele. Voilà, c'est Ibou Lele. Donc, en fait, c'est un projet que j'avais depuis Lele Juice. Après, il y a aussi le projet de Lele Food, qui était un petit fast-food. Il y a déjà les maquettes et tout. C'est juste que j'ai vu que Lele Juice allait être plus rapide, quoi. Et que Lele Food, il fallait plus d'argent pour pouvoir se lancer dedans. Donc, j'ai dit, je vais lancer Lele Juice d'abord en attendant. Ok. D'accord. J'ai cherché également dans les scopes que les pages d'ici et d'ailleurs ont eu à partager. Oui, j'ai vu quelque part où on parle de toi et de BOA. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Il y a une histoire de fille qui vous a réunis. Ou je ne sais pas, tu peux nous dire plus? Ouais. En fait, tout à l'heure, je disais qu'avant, j'étais rappeur. Avant, je faisais des freestyles et tout. Donc, en fait, j'ai fait un freestyle parce que au moment là, c'est TSK. Il s'appelle TSK. En fait, c'est lui qui a créé c'est comme un gang virtuel des gens. Ils ont mis B-Way sur leur nom et tout. Après, voilà quoi. Ils ont beaucoup de comptes, ils ont beaucoup de gens sur Facebook et tout. Après, donc, en fait, le gars, à chaque fois, je lui disais que je le trouvais nul, quoi. Genre, à chaque fois, je lui disais, bon, toi, tes sons, c'est pas vraiment ça et tout. Après, j'ai fait un freestyle et à la fin du freestyle, j'ai dit, tu aimes trop le buzz, mais t'es nul, on dirait la B-Way. Tu vois un peu. Donc, c'était un peu ça. Il a vu, il a fait direct. Ils sont partis, ils ont cherché une photo de ma copine. Ils ont publié, ils ont dit, voilà. C'était un peu quoi. Mais du coup, c'était un buzz que vous avez créé ensemble? Non, en fait, c'était pas vraiment un buzz, c'était réel. Parce que c'était réel. C'est vrai qu'on se... plus. Non, on se parle, bien sûr. C'est vrai qu'on ne se parlait pas vraiment, mais... En fait, on se parlait, mais quand le truc est arrivé, on a arrêté de se parler pendant un moment. Après, on s'est reparlé, quoi. C'était le game, quoi. D'accord. Donc, du coup, maintenant, après, tu as arrêté les freestyles, le rap, tu as tout arrêté pour te concentrer. Que j'ai fait la dernière vidéo que j'ai fait où je chante, c'est 2022. Hey, 2000, ça a duré. Je vais mettre peut-être un petit extrait d'un son que j'ai fait. Vous allez écouter. Mais après, qu'est-ce qui te pousse à vouloir chanter alors que la comédie te va encore plus? Ouais, je pense que la musique aussi me va, si vraiment je m'investis dedans. Mais je le fais juste de temps en temps, quoi. Parce que souvent tu es là, tu as une petite idée, tu as une petite inspiration, tu te dis attends, je vais faire un petit son et tout. Donc je le fais juste comme ça, quoi, de temps en temps, c'est pas tac, 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 tac. Ok. J'ai fait un sondage auprès de tes fans, un sondage très vite où on dit que ton gros problème c'est que tu refuses de répondre à tes fans alors que tu en as de tonnes et de tonnes. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas... En fait, ce que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est que tu ne peux pas répondre à tout le monde, surtout quand on est dans... On dit que tu es arrogant. C'est ce qu'il dit. Tout à l'heure, je te disais ça. C'est vrai que ma face, elle fait un peu ressortir cela, quoi. Les gens pensent que je suis méchant, je ne suis pas gentil, tout ça. Mais après, moi, le matin, quand je... En fait, il faut que les fans comprennent que nous, on ne fait pas que ça, quoi. Le matin, quand tu te réveilles, tu pars au boulot, tu travailles. Il faut peut-être 22h, 23h pour que tu rentres. Et pendant ce moment, tu peux pas vraiment venir perdre ton temps à écrire, répondre aux gens, tout ça. Après, toi, tu ne vas rien faire de ta vie. Donc, il faut que les gens comprennent que nous, on a un boulot, on travaille aussi, et que si on peut leur répondre, mais si on ne peut pas aussi, voilà. Ok, dernière question pour toi, Ibou Lele. Quel est ton but, ton objectif ultime pour 2023, surtout pour ta carrière? Ok, plus côté carrière... Oui, enfin, dans ta vie en général, c'est quoi En tout cas, je pense que j'ai deux bons projets. Un projet de restaurant. Et un autre projet surprise que je vais... C'est le mariage. Avec le temps. Non, c'est pas le mariage. C'est pas le mariage. D'accord, on te souhaite une très belle carrière. Merci beaucoup. Et merci d'être passé chez nous. Merci.
Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Merci Ibolele d'avoir accepté de venir partager cet instant avec nous. Mademoiselle. Merci à mes deux amours. Au revoir. Le même invité.